Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Art du Pastel by Esthé. C'est aujourd'hui dans ma cuisine que je vous reçois aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Habituellement je vous reçois dans l'atelier, mais il y a des travaux et beaucoup de bruit et pas beaucoup de lumière en ce moment. Dans cette vidéo, je propose de partager avec vous l'atelier Peindre des fleurs sans savoir dessiner qui a eu lieu fin juin. Et le challenge pour moi, pour cet atelier, c'était de démocratiser le sujet de la peinture des fleurs. Il faut savoir que peindre des fleurs, c'est le sujet le plus difficile pour un peintre et il me fallait le simplifier afin de permettre à n'importe qui, partant de zéro, de savoir peindre des fleurs sans savoir dessiner. Et je peux vous dire que le challenge a été de taille puisque les inscrits n'avaient jamais peint de fleurs auparavant ou appris à peindre des fleurs au pastel sec et technique mixte auparavant. Et dans le groupe, nous avions en plus une personne qui n'avait jamais touché au pastel sec. Elle a donc été en magasin avec la liste que j'avais communiquée. Et elle est venue avec ses petits pastels, pan pastel et autres médiums que j'avais demandé. Et il fallait donc en plus lui expliquer comment fonctionne le pastel sec. Et je peux vous dire que dans tout le groupe, vous allez être surpris par le résultat. Il tient bien entendu à la technique et à la méthode que j'ai développée pour permettre à tout à chacun de pouvoir avoir accès à la peinture, au pastel sec et autres, sans savoir dessiner. Je vous laisse regarder ça en images. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et puis à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis quant à moi, je vous retrouve à la fin de cette vidéo. C'est parti. Alors comme tout atelier ou stage en présentiel, ça demande une préparation en amont et beaucoup de travail si on veut que cet atelier se passe bien et que les stagiaires repartent satisfaits avec leur œuvre. J'ai fait plusieurs achats en amont pour protéger notamment les tables et faire en sorte que les personnes puissent faire un break à tout moment et toujours dans un esprit convivial. Il est important de montrer aux stagiaires des exemples de peinture. Et bien entendu, n'oubliez jamais votre tablier. Alors moi j'en ai fait un à l'effigie de l'entreprise et de mes ateliers L'Art du Pastel by Esthé, mais c'est vrai que le pastel est relativement salissant. Alors, vous l'aurez compris, durant ce premier jour d'atelier, puisque c'est un atelier sur 2 jours, libre bien sûr aux stagiaires de prendre les 2 jours ou une seule journée. 90% des stagiaires ont pris 2 jours consécutifs, en sachant que pour ce jour 1, il était question d'enseigner certaines fleurs
en partant du plus simple au plus difficile. Nous avons commencé avec la pâquerette ou la marguerite si vous la faites de taille plus petite, et puis nous avons poursuivi avec les coquelicots sous différents angles bien entendu, et nous avons fini la journée avec les tournesols qui semblaient être le sujet le plus difficile d'après les apprenants. Ce qu'il en est ressorti de cette journée pour la majorité d'entre eux, enfin la majorité oui, la totalité d'entre eux finalement, c'est que la journée était très dense en sujet et en information. La plupart d'entre eux ont fait plusieurs années, des dizaines d'années en moyenne de pastel, et pour autant jamais ils n'avaient étudié les fleurs et jamais ils n'avaient eu autant d'informations, et c'était d'après eux une belle découverte. Je vous montre ici le matériel que j'ai préparé pour cet atelier et les couleurs bien entendu sélectionnées pour ce dernier. Et la fameuse peinture des coquelicots intégrés au paysage que nous ferons demain. Après une matinée bien remplie, nous avons peint 2 fleurs le matin, en commençant par la plus simple jusqu'au plus difficile. Et nous avons mis en avant ici les valeurs de manière à progresser et avoir de plus en plus de lumière au niveau des pétales et de la fleur. C'était aussi l'occasion d'utiliser différentes techniques, et notamment les pannes pastel qui sont ces fameux pastels en godet. Nous avons le deuxième jour commencé à 10 h et nous avons intégré les fleurs à notre paysage, et la majorité des stagiaires prenaient pas mal de notes. Il faut dire qu'il y avait énormément d'informations à partager. Je rappelle qu'une démo, bien entendu, n'est pas un atelier ou un cours en présentiel. Rien ne vaut un cours en présentiel. Et je suis bien placée pour en parler puisque j'ai géré des centres de formation. Et je sais que un atelier en présentiel peut permettre sur une journée de résumer plusieurs heures de cours que l'on prend sur une année, et dans une démo on a bien trop d'informations pour pouvoir les mettre en application. Je vous montre un petit peu le travail des apprenants sur ce deuxième jour. Et je tenais aussi à remercier les quelques stagiaires ici qui m'ont donné la possibilité de les filmer pour pouvoir partager leur progression avec vous. Bien entendu, ce n'est pas tous les stagiaires qui acceptent de apparaître dans les vidéos. Je les remercie chaleureusement. Nous avons bien sûr pris une pause déjeuner à l'extérieur dans un restaurant et nous avons repris l'après-midi toujours avec ce paysage. Un atelier en présentiel, c'est aussi l'occasion de poser des questions
en direct, d'éclaircir certains points et de démontrer par le geste afin de mieux répondre à la question que vous pouvez vous poser. C'est d'ailleurs plus parlant pour mémoriser et pouvoir mettre en application. Je me rends compte durant en général les stages ou les cours que les apprenants posent des questions auxquelles, quand on est habitué et que ça fait pas mal de temps qu'on pratique, on ne pense pas. Donc c'est l'occasion pour moi de pouvoir répondre à leurs interrogations. C'est aussi l'occasion pour chaque stagiaire de pouvoir partager son travail avec les autres et de voir ce que font les confrères et comment ils s'y prennent, ou encore comment ils perçoivent telle ou telle information, comment ils l'ont comprise et comment ils ont eu l'habitude de pratiquer auparavant et dans quelles conditions. C'est aussi l'occasion pour moi de passer dans les rangs et de pouvoir apporter mon aide de façon personnalisée, puisque les niveaux sont complètement différents. Nous avons une personne qui a près de 20 ans d'expérience dans le pastel sec. Ici, nous en avons d'autres qui n'ont jamais pratiqué le pastel sec et d'autres 4 ans et encore 10 ans. Alors, je proposerai bien entendu un autre atelier, pas sur le sujet des fleurs, mais un autre sujet à la rentrée. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié et être informé du prochain atelier si cela vous intéresserait de participer. Je vous laisse deviner le sujet en commentaire et puis je vais offrir 10% de réduction à l'atelier à celui qui aura trouvé le thème de la rentrée. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà le résultat de ma peinture, et le challenge ici, c'est de faire en sorte que ces stagiaires partent avec un tableau identique au mien et pas du à peu près. J'entends souvent les stagiaires dire oui, mais le prof, c'était pas pareil. Eh bien non, vous pouvez voir ici que le résultat est époustouflant. Je suis vraiment contente. Bravo aux stagiaires, car le résultat est là. Et ils ont pu partir avec une toile identique à la mienne. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker et puis à vous abonner. Je vous rappelle que je partage ici gratuitement plein de tutoriels, des démos et puis aussi des conseils pour apprendre à peindre au pastel sec et technique mixte. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre via le site internet dont vous trouverez le lien en descriptif sous la vidéo. Si toutefois vous voudriez avoir plus de contenu, je partage bien entendu des articles dans ce site gratuitement et un abonnement bronze là aussi gratuit. Et puis pour ceux qui veulent venir nous rejoindre pour plus, bien entendu, de contenu visuel, vidéo, démo, magazine bimensuel, n'hésitez pas à vous abonner en tant que membre VIP. Vous aurez accès à beaucoup plus de services. En attendant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, je vous montre quand même la peinture qui a été faite, que j'ai réalisée et qui est ici terminée. Et puis, c'est sur cette dernière image que je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt!